téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Le citoyen doit comprendre qu'il est aussi un acteur de sa propre sécurité. Ce sont deux bandes de malfaiteurs que la direction de la police judiciaire a démantelées. Et ces bandes opèrent toutes dans la ville de Niamey. La première bande, elle est composée de 5 malfaiteurs, tous de nationalité nigérienne. Et elle est spécialisée dans le vol de nuit à réunion à main armée, c'est-à-dire avec des fusils, pistolets, fusils de chasse, au niveau de certaines stations-service et magasins de la place. Cette bande, comme mode opératoire, elle agit généralement à un nombre de trois malfaiteurs qui sont sur une moto de marque Cassia sans plaque d'immatriculation. Et c'est là où je fais un petit commentaire pour relever l'absence de ces plaques d'immatriculation qui est un élément négatif qui nuit à l'enquête, parce que ça ne nous permet pas de suivre les traces des malfaiteurs. La plaque d'immatriculation, c'est un élément d'identification. Donc c'est pourquoi les malfaiteurs utilisent des motos sans plaque d'immatriculation. Donc, à part la moto, ils utilisent un véhicule de marque Toyota, à bord duquel se trouvent les 2 cerveaux de la bande, dont un ancien agent de forces de défense et de sécurité suspendu de ses fonctions pour faute grave. Après avoir repéré leur cible, ils attendent des moments propices, c'est-à-dire des heures tardives la nuit, où ils vont se présenter comme étant des clients aux pompistes. Et c'est au moment où ils sont en train d'être servis qu'ils commettent leur forfait en braquant les victimes, les contraignant à leur remettre les recettes et leur téléphone portable avant de fuir. Entre-temps, le véhicule est garé à un endroit un peu loin du lieu de braquage et prêt à intervenir en cas de besoin. Et quel genre d'intervention? C'est de préciser que l'ancien agent des forces de défense et de sécurité, qui est le chef même, qui est le cerveau de la bande et qui s'y trouvait à bord du véhicule, est en tenue, en uniforme. Lui, son rôle, il est resté sur ses qui-vive pour intervenir au cas où ses collègues vont être interpellés ou maîtrisés. Et il va surgir avec l'image d'un agent de force de défense et de sécurité opérationnel. C'est ce qui
permet donc aux victimes d'être rassurées. Or, c'est un complice. Ce n'est même pas un complice, c'est le cerveau. Donc son intervention, ce n'est pas pour empêcher la commission de l'infraction, mais plutôt c'est pour permettre la continuité et la réussite de l'infraction, du braquage. L'enquête a révélé que cette bande a commis 3 cambriolages de magasins, 3 braquages de stations-service à main armée et aussi a relevé qu'ils sont présumés auteurs de plusieurs vols à l'arraché avec armes blanches portant sur des sacs et des téléphones portables. Les investigations menées ont permis chez les domiciles des présumés auteurs de découvrir et de saisir un véhicule, une moto, 3 armes à feu, dont un pistolet automatique factice, des machettes, couteaux, des flèches, des gilets pare-balles, des menottes, des faux billets de banque, etc., etc. Quant à la deuxième bande, elle est composée de 12 cybercriminels et elle est composée donc des individus, comme je le disais, les 12 là, de 6 nationalités. Nous avons parmi eux 5 Camerounais, 2 Béninois, 2 Nigériens, un Ivoirien, un Burkinabé et un Ghanéen. Et sa spécialité, c'est l'escroquerie par un moyen de communication électronique à travers des simulacres d'offres de marché d'épices bio ou du miel naturel. Comment elle opère cette bande ou ces criminels? D'abord, elle est organisée et chaque membre de la bande a un rôle précis à jouer. Il y a parmi eux un qui se déguise en fou, un impercuté, dont le rôle consiste essentiellement à fouiller les poubelles des administrations publiques ou privées, les dépotoirs des gares routières, pour ramasser des documents administratifs permettant à la bande d'avoir des informations concernant leurs victimes. Il s'agit des listes de présence établies lors des rencontres, ateliers, conférences, sommets, etc., etc. Des reçus de transfert d'argent, des bordereaux d'envoi de colis, bref, tout document contenant des données à caractère personnel. Une fois ces données recueillies, il est ciblé une victime qu'on va appeler pour lui proposer un marché. Une fois ces informations ou ces contacts établis, c'est la conclusion d'un marché d'achat et de transport. Puis la victime va envoyer de l'argent pour l'achat et le transport. Une fois l'argent envoyé, plus de contact entre la victime et la chaîne disparaît. Ce sont des choses que nous avons l'habitude de rencontrer depuis quelques années et qui reviennent encore, qui sont récurrentes. Et de son actif, la bande a causé un préjudice de 300 928 000 à ses victimes. Et les perquisitions effectuées au domicile de ces mis en cause ont permis de découvrir et de saisir des fausses pièces d'identité, des faux documents de voyage, des liasses de billets pour la confection des faux billets de 10 000 en dollars, 27 listes administratives qui contiennent des informations là que nous avons parlé plus haut, des puces et des téléphones portables, une bouteille contenant des pépites d'un métal jaune qui est en examen, parce qu'il faut déterminer c'est quoi, et 381 000 francs CFA trouvés sur les suspects. Chaque fois que nous faisons cet exercice pour donner l'information à la population, nous saisissons l'occasion pour lancer un appel
à cette même population, c'est de redoubler de vigilance et de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour la sécurité de tous. Elles sont au total 20 femmes apprenantes qui ont participé à ce concours de lecture et mémorisation du Saint-Coran organisé par le foyer Guidantambara à l'issue d'une formation en cours depuis 4 mois sur l'apprentissage du Saint-Coran, les hadiths, la cuisine, maquillage, fabrication du savon liquide et divers. À cette occasion, les récipiendaires à ce concours du foyer Guidantambara se disent satisfaites de cette formation du foyer Guidantambara tout en lançant un vibrant appel aux femmes de venir massivement au dit foyer. Enfin, ce concours de lecture et mémorisation du Saint-Coran du foyer Guidantambara est à encourager car le foyer Guidantambara est un centre qui facilite l'apprentissage de vos femmes, filles et sœurs en quelques mois, tout en lançant un vibrant appel aux femmes de venir massivement au dit foyer, en témoignent les participantes. Ce 26 janvier 2023, les étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM ont visité l'Assemblée nationale et l'entreprise du domaine agroalimentaire, la société Oribaju, à l'initiative de l'administration de l'ECAM. Cette visite d'entreprise s'inscrit dans le cadre de la caravane après le Niger-Lait, la fonction publique et le Soniloga, visité hier par ces étudiants de l'ECAM, la clé de la réussite. La visite de ce matin à l'Assemblée nationale, les étudiants ont été accueillis par des responsables de la dite institution. L'ECAM, c'est un des partenaires de l'Assemblée nationale qui a formé beaucoup de nos cadres. Et actuellement, on a au moins 6 ou 7 agents qui sont en formation au niveau de l'ECAM. Nous avons accueilli plusieurs fois des étudiants en stage. Donc, ça va de soi qu'on les reçoit aujourd'hui dans nos locaux. Je me nomme Sani Bakoroufai. Je suis fonctionnaire parlementaire mis en position de stage à l'ECAM. C'est un réel plaisir pour moi d'être reçu par la deuxième institution de la République, qui est l'Assemblée nationale, qui a bien voulu ouvrir les portes aux étudiants de l'ECAM et aussi les faire visiter certains services techniques, parmi lesquels on peut dénombrer 4 des 7 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale a fait confiance à cette école, c'est compte tenu de sa rigueur, de sa crédibilité. C'est la voix de l'hémicycle, la radio, la diffusion de l'Assemblée nationale. Elle est donnée sur un rayon d'une distance de 150 km. Nous sommes satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé. Parce que vraiment, en tant que Nigérien, quand tu es dans un pays, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans ton pays. L'Assemblée nous a bien accueillis, on a eu beaucoup d'explications. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale, comment est composée l'Assemblée nationale, le rôle de l'Assemblée nationale, comment ils votent les lois, comment ils dictent les lois, donc tout ça là. Et puis, je suis fier, je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai appris, il faut venir pour comprendre. Cette visite, elle est d'une importance capitale vraiment, parce que du coup, elle est cultivante, elle nous a cultivés, c'est sûr, parce que c'est ma première fois, à vrai dire, d'être ici à l'Assemblée nationale et on a effectué pas mal de visites des endroits. Ça a été jouissant et aussi cultivant. Et j'ai retenu pas mal de choses parce qu'il y a des lieux où je ne connais pas, je les ai connus. À la société Oribaju, la visite a offert un autre cadre d'apprentissage aux étudiants de l'ECAM accompagnés des éminents enseignants expérimentés. La visite a été bien. Je félicite l'encadrement du groupe ECAM
pour ces initiatives pour les étudiants. Ça permettra aux étudiants de connaître les entreprises, de voir les réalités de ce que les entreprises locales sont en train de faire. Donc sur le plan d'efforts et de toutes les machines. Ça va leur permettre non seulement d'être en contact direct avec la pratique, ça leur permettra aussi de chevaucher entre la théorie et la pratique. Tout ce que les étudiants sont en train de faire, ils doivent comprendre que les études, ça ne se limite pas seulement derrière ces 4000. Qui dit visite d'entreprise leur permettra d'être en contact et surtout de voir de visu, de façon pratique, pourquoi ne pas dire de façon tangible comment le travail se passe sur le terrain. Et cette visite va permettre aux étudiants de défendre devant un jury lors de leur examen de BTS d'État. Et de façon générale, ça va permettre à l'ensemble de tous les élèves de voir comment se passe le travail sur le terrain. Et ça, c'est aussi une stratégie de l'institution. Et ça permettra aussi de les mettre en contact avec des institutions qui sont capables de leur donner des stages et aussi de les embaucher dans l'avenir. Grâce aux échanges interactifs, ces étudiants qualifiés, conscients de l'importance de ces visites, ont manifesté leur désir d'en revenir et d'en apprendre un peu plus. À l'ECAM, le professionnalisme est au rendez-vous, mais selon un adage, Gani Yakoriji. Une grossesse à terme dure normalement 41 semaines. On parle de naissance prématurée lorsque le bébé naît avant la 37e semaine, soit près de 4 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Il existe 3 types de prématurité. La prématurité moyenne, lorsqu'elle survient entre 32 et 34 semaines de grossesse. La grande prématurité entre 27 et 31 semaines d'aménorrhée et l'extrême qui survient entre 24 et 28 semaines de grossesse. Mais quelles sont les causes de cette naissance prématurée? La prématurité peut être favorisée par des infections, grossesses multiples, maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, anomalie du col de l'utérus, la rupture prématurée de la poche des os. Il arrive fréquemment, toutefois, que la cause ne soit pas identifiée. À peine mis au monde, le bébé prématuré est placé en couveuse, une véritable bulle protectrice qui lui permet de continuer son développement normal. Fragile et demande beaucoup de soins, les bébés prématurés restent à l'hôpital pour une durée souvent variable selon les cas. Chez le bébé prématuré, le toucher n'est pas une caresse, mais un soin de développement fait à 4 mains. Ces derniers agissent et rassurent. Une attaque meurtrière à l'arme blanche en Espagne. Un homme armé d'une machette a tué un sacristain et blessé un prêtre et plusieurs personnes à Algeciras, une ville de l'extrême sud de la péninsule ibérique. L'assaillant a été désarmé puis arrêté par la police. Selon des médias locaux, il s'agirait d'un Marocain âgé d'environ 40 ans. Tout juste avant 19h, heure locale, le suspect entre dans l'église de San Isidro et blesse gravement un prêtre. Il se rend ensuite dans une deuxième église, celle de Nuestra Señora, à 5 minutes de la première. Là, le sacristain parvient à fuir, mais il est rattrapé à l'extérieur et mortellement blessé. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour fait présumé de terrorisme. Le maire d'Algeciras a décrété un jour de deuil et invité les habitants à se rassembler à midi devant l'église du sacristain décédé.
La réponse de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Mercredi, le régime a sanctionné plus de 25 personnalités et entités européennes. Représailles après les sanctions occidentales de lundi contre des responsables iraniens impliqués dans la répression des manifestations. Ciblés par ces sanctions, des hauts dignitaires britanniques, des militaires et des parlementaires européens. L'intellectuel français Bernard-Henri Lévy et des membres de Charlie Hebdo ont également été visés. Une sanction sans conséquence pour ce parlementaire néerlandais lui-même impliqué. Les Iraniens ont peur et se sentent affaiblis. C'est pourquoi ils prennent ces mesures. Il est bizarre que le régime puisse croire que le Parlement européen peut être muselé. Le contraire est vrai. Je suis encore plus déterminé à poursuivre nos efforts pour qualifier les gardiens de la révolution pour ce qu'ils sont, à savoir une organisation terroriste qui terrorise son peuple et mène des actions terroristes également à l'extérieur de son territoire. Cette sanction a même renforcé chez le parlementaire son engagement à soutenir le peuple iranien contre le régime. Il n'y a pas vraiment d'impact parce que je me sens encore plus déterminé à continuer de soutenir les Iraniens qui résistent et luttent pour leur liberté. Donc je pense que politiquement nous serons encore plus motivés et ferons plus de bruit dans ce sens. Le gouvernement iranien a dénoncé des sanctions qui brisent la charte des Nations Unies. Le pays est secoué depuis 4 mois par des manifestations et une violente répression dans laquelle des centaines de personnes ont trouvé la mort. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.